Michel Combaté, le monsieur là qui a affiché là, c'est qui? Je ne le connais pas. Ah bon? Mais, et pourtant, c'est dans votre église. C'est quoi une église? C'est quoi une église? Tu me retournes la question. Le monsieur qui a affiché là, c'est qui? Je ne dis je ne connais pas. Tu dis qu'il a affiché dans notre église. Comme je veux savoir c'est quoi une église. Tu n'es pas sincère. Mon frère, tu n'es pas sincère. Voilà un acteur que vous adorez dans vos églises. En disant que c'est Jésus. C'est l'image de Jésus. S'il te plaît, frère. Avant d'aller loin, tu sais, moi, je n'ai pas été dans grande école. Chez nous, quand on était à l'école, on faisait ce qu'on appelle études de tests. Et dans études de tests, pour comprendre un texte là, on soulignait des mots-clés. Et à la suite des mots-clés, là, le maître nous aidait. C'est comme ça qu'on a fait. Moi, je ne suis pas allé dans grande école. Je veux savoir, c'est quoi une église? Pourquoi on affiche une photo dans l'église là et commencer par l'adorer? S'il te plaît. Moi, je ne connais pas l'église. Je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Ah, tu n'es pas chrétien, tu es musulman et tu viens dire qu'on affiche les gens à l'église. Bon, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une église. Tu peux m'aider? Non. Écoute-moi, sois sincère. Moi, je ne t'ai pas demandé les églises. Bon, je t'ai demandé le monsieur qui a affiché là, c'est qui? J'ai dit je ne connais pas. C'est pas un monsieur que je connais. Ok, merci beaucoup. Et aujourd'hui, il faut savoir que vous adorez un acteur américain qui s'appelle Robert Power. C'est ça qui est sur vos croix. Voilà votre doctrine. Voilà votre Dieu qui est affiché là. Donc vous prenez ça, vous mettez dans vos églises. Pendant qu'on y est, comme tu n'es pas chrétien, que tu connais plus que nous les chrétiens là, je vais savoir, s'il te plaît. Le monsieur qui est là, est-ce que tu connais son nom? Il s'appelle Robert Power. Mais moi j'adore Jésus-Christ. Est-ce que Robert Power et Jésus-Christ là, il y a chose? C'est voilà votre Jésus là, non, que vous nous présentez partout au monde. C'est lui qui t'a présenté là, il faut aller lui poser la question. Je ne suis pas là pour justifier les actes des gens. Moi, j'adore Jésus-Christ. Tu me présentes un certain Robert Power. Voilà votre Jésus qui est affiché là. Mais s'il te plaît, frère, tu sais, est-ce que tu as le Al-Furqan? Parce que, comme je t'ai dit, je ne suis pas allé un peu à l'école, hein, mais il y a au moins le B.A.B.A. qu'on peut prendre pour tromper certains. Mais apparemment, ça t'a eu. Tu as une idée de quand la technologie, bien la photographie est arrivée à l'existence? Pardon, ne m'amène pas très loin. Je vous demande seulement, Ambroise. Ce monsieur-là qui est dans vos... Attends. Ce monsieur-là qui est sur vos croix là, c'est qui? Quelle croix? Moi, je n'ai jamais vu la croix. Tu m'amènes des technologies, les églises, machin. Voilà ce que vous nous présentez partout dans le monde, que voilà Jésus-Christ. Ah, tu m'as déjà vu ici présenter aujourd'hui, tu réunis le monsieur si aujourd'hui. Ah, tu as parlé de Robert Power. Moi, j'adore Jésus-Christ, c'est mon Dieu. Tu me parles de Robert Power. Où est le rapport? Moi, c'est Jésus-Christ que j'adore. Mais comme je vais un peu... Et Khadija, désolé, hein, tu me connais. Tu sais, parfois, je fais un peu. Je ne veux pas changer ma nature. Tu sais, il y a des choses qu'on fait, ça peut prendre les petits. Il y a ce qu'on fait qui pousse les gens à réfléchir. Parce que selon mes petites recherches, c'est dans les années 1800 que la photographie a été inventée. Mais selon ce que je sais de ma petite connaissance, Jésus a vécu entre l'an 0, puisque selon le calendrier que nous sommes là, c'est un calendrier grégorien, et le repère de notre calendrier là, c'est l'an 0. Tu comprends? Donc Jésus aurait vécu entre l'an 0 et l'an 33 de notre ère. Et la photographie est arrivée à l'existence dans les années 1800. C'est-à-dire il y a eu 1770 ans après Jésus que la photographie est arrivée à l'existence. Frère, si moi je suis quelqu'un d'un peu intelligent, je peux me poser la question de savoir, Jésus qui est né au moment où il n'y avait pas photo là, comment se fait-il que les gens sont débrouillés pour le prendre en photo? Puis si pendant son existence sur la terre là, il n'y avait pas de photo? C'est une question qu'on peut se poser. Si quelqu'un qui est un peu intelligent, donc si quelqu'un te présente une photo pour dire que c'est Jésus, tu dois quand même lui poser une petite question d'intelligence pour dire, ah Jésus a vécu en Israël au moment où il n'y avait pas de photo. Comment toi tu t'es débrouillé pour lui prendre en photo? Bon, c'est une petite question d'intelligence. Okay. Je n'ai pas dit que Ambroise, pour une dernière fois, il fait quoi, son image fait quoi dans vos églises? Bon, comme je ne sais pas c'est quoi une église, si tu m'aidais à savoir c'est quoi une église là, je pouvais au moins t'aider. Voilà, Mohamed, et voilà, donc j'en ai terminé ici. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Frère, vous merci adorez. beaucoup pour ta démonstration. Frère Ambroise, on va pas te laisser partir facilement. Je t'ai donné des versets, d'accord? Mohamed, Tu dis que tu vas me montrer. Non, je t'ai donné des versets. Tu dis que tu vas me montrer, hein, des versets simples, hein, c'est pas compliqué. Je t'ai donné 3 versets tout à l'heure. On va partir dessus. Tu vas me montrer ce que ces versets-là disent. Je t'ai donné, s'il te plaît, Lévitique 19, 12, Matthieu 5, 34 et Jacques 5, 12. S'il te plaît. Il faut me démonter là-dessus. J'attends avec impatience. Il y avait peut-être un lit couché sur la table et quand ton frère est venu, il a fini. Donc, je finis avec lui d'abord. Aussi longtemps qu'on n'a pas fini, on ne peut pas tourner parce que quand il est venu, il voulait... Bon, condamné. Il est venu, il voulait Mon frère, parler. il est parti. Il faut le laisser. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut le Il est laisser. encore Il faut là. revenir Il est sur moi. encore là. Il est encore là. Quand il voulait parler, tu lui as pas dit, frère, on est en train de parler de quelque chose, laisse, on va finir. À la fin, tu l'as même remercié pour sa démonstration. On n'a qu'à rester sur démonstration-là. On finit ça avant de revenir, puisque tu l'as laissé. Moi, je veux savoir, puisque le frère dit que nous adorons Robert Power et tu l'as laissé faire, moi, je veux qu'il me dise, puisque moi, quand j'ai prie, j'ai fini de prier, j'ai dit, puisque la Bible dit, quoi que vous fassiez en œuvre ou en parole, faites au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il me montre le chrétien qui a une fois fait quelque chose au nom de Robert Power. Maintenant, s'il a vu quelqu'un qui est en train d'adorer une image, qu'il se tourne vers lui. Mais quand il a l'honnêteté pour dire, ah frère, moi je croyais que toi aussi tu faisais ça. Comme tu ne fais pas ça, je m'excuse. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté. Parce que nous imposons le respect. Quand tu viens, tu mens sur moi, à la fin, tu dis, ah frère, je croyais que ça là, c'était comme ça. Mais comme tu n'es pas dedans là, je m'excuse, continue. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté. Comme ça, demain, quand il va me voir, il sera en train de parler là. Il peut poser les autres questions. Je tiens à ça. Aussi longtemps qu'on n'a pas décortiqué, qu'on n'a pas fini là, on ne passe pas ailleurs. Ce n'est pas une manière, mais c'est une manière qu'on se respecte. Parce que tu ne peux pas aller prendre ce que les autres font pour venir jeter sur moi. Je le dis et je le répète. Aussi longtemps que le frère Zola là, non, je n'ai pas fini avec lui, ou bien zéro là. Je n'ai pas fini avec, on ne bouge pas, puisque tu l'as laissé faire. Et je reviens à toi, frère. Moi, j'adore Jésus-Christ. Robert Power que tu as fait là, que tu es venu là, pour dire que nous l'adorons là. Tu as pris ça où? Parce que moi, d'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'une église. Tu vas me définir une église et pourquoi est-ce que pour toi on affiche ça à l'église? Tu vas venir me montrer où est-ce que tu as vu, j'ai fait ça. Maintenant, si tu n'as pas d'argument, tu dis, ah frère, je m'étais trompé. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté dans un discours. Donc, je reviens à toi. C'est quoi une église? C'est le B.A.B.A. pour commencer. Ok, merci beaucoup, frère Ambroise. Patriot, salam alaikum. Vous voulez dire quelque chose? Frère, comment tu vas? Non, mais juste, je pense que Ambroise n'a pas compris. Nous, on dit que le monsieur Robert, là, le Jésus-Christ du film, là, tu sais, si on s'était limité uniquement au film, on peut comprendre. Mais ce monsieur, sa tête se trouve partout. Sur le cou des gens, sur le cou, dans la chambre des gens, dans les églises, partout, dans les églises catholiques surtout, on le voit sa tête partout. Tout dans la même tête. Donc on se demande que sa tête, pour vous, représente quelque chose d'incroyable. Donc c'est maintenant à vous de nous dire qu'est-ce que sa tête vous inspire. Voilà, c'est pas au frère Zéro la vie qui doit vous le dire, c'est à vous de nous dire qu'est-ce que ce monsieur vous inspire. Alors, Ambroise, je vois bien où tu vas venir en disant que ouais, moi, c'est pas moi. Frère, toi là, tu es petit même, tu es petit, tu es minuscule dans la masse chrétienne. Tu n'es rien, tu es insignifiant. Donc ici, nous, on parle de quoi? On parle de la masse. On parle de ce que font les gens. Ceux qui ont compris la Bible, là, quand tu vas dans leurs églises, ils ont la tête de M. Robert là-bas. Là. Ils ont là-bas leur tête. Voilà. C'est de ça que je voulais poser la question, Patriote, que le monsieur là fait quoi dans vos églises? Et donc, réponds-moi d'abord, je vais te définir qu'est-ce que c'est qu'une église. Voilà. Et réponds-moi d'abord, le monsieur là, il fait quoi dans vos... il fait quoi dans vos églises? C'est tout. J'ai compris. Patriote, c'est moi qui t'ai posé d'abord la question. Tu me réponds, je te réponds. Tu vas laisser le crachoir Patriote à parler à la fin. Il faut que je le réponde. Je vois vraiment que Yeshua t'inspire beaucoup. Je crois vraiment que Yeshua t'inspire beaucoup parce que c'est la même déclaration qu'il a eu à tenir hier. Oh, Baba, tu n'es rien dans l'islam. Donc, il faut aussi que tu trouves quelqu'un sur qui dire ça. Vraiment, Yeshua t'inspire beaucoup, beaucoup. Et ça prouve vraiment que nous, les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Vraiment. Pour revenir ça, tu dis que non, nanani, nanana. Je reste ferme sur ma question. Parce que, tu sais, il y a ce que tu ignores et tu dis aux yeux des gens et ça paraît ridicule. Parce qu'il y a des choses que tu ignores et tu prononces
et tu finis par. Moi, je t'attrape. Aussi, si tu as la définition d'une église, tu ne vas pas dire ce que tu as dit là parce que c'est honteux de dire ça. Ce que tu dis là, c'est honteux. J'ai dit, moi, je suis croyant sur la base des écrits bibliques. Avant de dire qu'il y a Robert Power là, parce que heureusement que tu n'as pas dit Jésus-Christ. La Bible dit quoi que vous fassiez, faites tout au nom de Jésus-Christ. Nous savons que les noms là sont des égrégores. Aussi longtemps que tu donnes une puissance à un nom, c'est dans ce nom-là que les miracles peuvent s'opérer. Moi, je n'ai jamais vu un chrétien qui a fait miracle au nom de Robert Power. Je n'ai pas encore vu ça. Mais comme tu dis que non, ce sont des gens d'images sur la croix, le jour que tu vas me trouver, moi, Ambroise, avec une croix au cou là, tu vas me dire l'homme qui est sur ça là, comment il s'appelle. Mais maintenant, comme toi, patriote, tu es un intellectuel, c'est bien, tu as été à l'école, tu as même un ordinateur, s'il te plaît, tu as même ça. Je te pousse juste à être un tout petit peu intelligent, à taper dans ton ordinateur l'apparition de la technologie, là, la photographie est apparue en quelle année? Si tu connais l'apparition de la photographie, tu dates aussi la naissance et l'existence de Jésus sur la terre. Si tu pousses un peu ta curiosité, tu verras qu'il y a un petit problème. Parce que le moment où Jésus a existé, il n'y avait pas photo à cette période. Mais la photo qu'on te présente comme étant Jésus, tu dois te poser quand même une petite question, puisque vous avez le Al-Furqan. Mais maintenant, moi, c'était une question d'intelligence. On passe là-dessus. Maintenant, c'est quoi une église pour que nous affichions des images à l'église? C'est la question qui naît. C'est tout. C'est quoi une église? Tu réponds à ça. Quand tu auras fini de répondre, on va décortiquer ça. On verra est-ce que si on peut afficher, s'il te plaît, je finis. S'il te plaît, ne parlons pas en même temps. Quand tu auras fini de trouver la définition, selon mon livre de foi, de ce que c'est qu'une église, tu verras si on peut afficher c'est-à-dire une image à l'église, oui ou non. C'est tout. Okay. C'est quoi une église? Écoutez, frère, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Tu as prouvé ce que tu as prouvé. C'est à lui de démentir. Juste une chose, Ambroise, je pense que tu me connais très mal. Tu ne connais pas mon parcours scolaire et universitaire. Donc, dire que je m'inspire de Yeshua, c'est mal me connaître. J'ai mes arguments. Je m'inspire de personne. C'est ce Dieu qui m'inspire. Donc, ton argumentaire qui consiste à dire que Yeshua m'inspire, ça prouve que tu me connais très mal. Voilà. Bon, je te laisse dire ce que tu veux. Et oui, j'insiste, je dis que dans la masse chrétienne, tu es insignifiant, tu es même moins qu'un torchon. Je peux même le dire. Voilà. Quand tu parles dans la masse chrétienne, ta voix ne porte pas. Voilà. Donc, frère Ezra Lavi, tu as fait ta démonstration, effectivement. On voit la tête de M. Robert partout dans les églises, sur le cou des gens, des pasteurs, sur le cou des prêtres, des papes, la même tête des gens. C'est le monsieur qui a le plus de fois été photographié dans le monde entier. Donc voilà, donc c'est pas grave. Si vous avez partout dans votre vie, les gars, assumez-le. Assumez-le. Moi, je vais pas aller jusqu'à dire que vous l'adorez, mais quand même, sa tête, pour vous, a un sens. Voilà. Et ils adorent même. Ils adorent. Ils adorent même. Donc voilà. Momo, on va passer à notre sujet. On a été clair là-dessus. Voilà. Ambroise, s'il veut qu'il dise qu'il adore Robert, s'il veut, il adore Albert Einstein, c'est son problème. Donc, en tout cas, continuez à mettre la tête de M. Robert dans vos églises, sur votre cou, même dans vos poches, c'est votre problème. Voilà, nous, on a fini avec ça. Vas-y, Momo, vas-y, c'est bon. Mohamed, la vérité blesse. Oui, Ambroise, c'est mon tour. La vérité blesse. La vérité blesse. Tu vois, le monsieur s'accroche seulement. Il s'accroche seulement pour la définition de l'église. Ok, je lui ai posé la question. Monsieur Ambroise, le monsieur là qui est affiché dans vos églises là, c'est qui? Il dit qu'ils ne connaissent pas. Pardon. Alors, on passe à autre chose. Pardon. Ça, c'est débat. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Les Ambroise, il faut venir sur moi. C'est pas la peine. Ambroise, je t'ai donné 3 versets, s'il te plaît. J'ai dit, moi je suis un chrétien. Il y a deux options. La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre, mais au ciel là, tout genou doit fléchir. Je dis et je le répète. Ça peut paraître prétentieux, mais quand tu viens et tu tiens des affirmations, et à la fin, tu n'as pas dessus, la moindre des choses, c'est de dire, ah frère, je croyais que non, toi tu faisais ça, comme tu ne le fais pas, Dieu te bénisse ta voix. C'est ça on appelle être honnête. Aussi longtemps qu'on ne décortique pas cette situation-là, on ne passe pas à autre chose. Soit je descends. Tu étais là, toi, mon mot. Patriote, s'il te plaît. Patriote, s'il te plaît. S'il te plaît.
Je suis très respectueux. Et tu ne vas pas venir jeter l'opprobre sur moi et moi, ma croyance, pour dire que non, on va passer à autre chose, vous allez rire. Je dis et je le répète, Robert Power que tu as affiché là, toi, tu étais très bien content d'afficher. Tu avais trouvé un moyen de m'attraper pour dire, oh non, non, non. Je dis, moi je crois en Jésus-Christ. La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus là, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. J'ai dit et je le répète, avant de décoller là, pour dire que nous affichons les images de Robert Power là, moi j'ai dit qu'il me dit c'est quoi une église, pour qu'on sache si on peut afficher une image de Robert Power dedans. On va quitter pour aller où? Soit il a 2 ans, s'il te plaît. C'est comme ça, c'est comme. Attends, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Je ne peux pas venir prendre comportement. Parce que vous les musulmans, excusez-moi de faire. Vous les musulmans, il y a des gens qui s'appuient sur le Coran pour faire des trucs qui ne sont pas autorisés dans votre livre de foi. Il y en a qui le font. Ben voilà. S'il te plaît, patriote, on discutait bien. Non, patriote, tu me laisses finir, s'il te plaît, bro, s'il te plaît. Donc, si je viens avec ça, croyant que je vous ai attrapé, à la fin de votre démonstration, tu diras, ah frère, je m'étais trompé. Non, ce que tu as dit là, c'est juste. C'est ça on appelle être honnête de façon intellectuelle pour qu'on poursuive. Mais un petit sujet sur lequel il vient mentir sur moi, on va passer pour aller où? Il dit que nous affichons. Quand on dit nous là, le nous est inclusif, ça voudrait dire que moi je fais partie. Mais à la fin là, est-ce qu'il a pu démontrer? S'il n'a pas pu démontrer, il dit, ah frère, j'étais dans l'erreur. Il y a 2 options. Soit il s'excuse devant ma personne et devant tous les chrétiens, parce qu'aucun chrétien n'adore Robert Power. Il s'excuse devant la communauté chrétienne d'avoir jeté l'opprobre sur notre foi. Soit on décortique jusqu'à la fin pour voir qui a tort. C'est tout. Il y a 2 options. Soit on continue. Si je finis. Si j'ai fini, je vais me muter. Je finis, s'il te plaît. Il a 2 options. Soit il s'excuse devant la communauté chrétienne que je vous ai manqué du respect, j'ai tenu des déclarations lapidaires, soit on décortique et à la fin on verra qui a tort et l'autre va s'excuser. C'est ça, c'est 2 options. Ambroise, écoute-moi. Alors déjà, le peuple ne va pas s'excuser parce qu'il a prouvé avec des écritures, avec les images que M. Robert se trouve dans vos églises, physiquement comme spirituellement. Sa photo se trouve partout dans vos églises. Et pourquoi est-ce qu'il va s'excuser alors? Pourquoi? C'est à vous de démontrer que vous ne l'adorez pas. C'est très simple. Momo, on passe à autre chose. On descend. C'est très simple, frère. Vas-y. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît. C'est 2 options que j'ai mis sur la table. Soit il s'excuse devant moi. Je dis, moi, on ne peut pas aller ailleurs là. Frère Ambroise, tu as parlé, non? Frère Ambroise, tu as parlé, non? Frère Ambroise, tu as parlé, non? Tu as écouté, non? Écoute-moi aussi, s'il te plaît. Attends, c'est lui qui a dit, s'il te plaît, qu'on me fait descendre. Je veux qu'on me descende, s'il te plaît. Si je dois descendre. Attends, écoute-moi. Tu as parlé, attends. Momo, quand eux là, ils vont faire leur live, où ils mentent sur les musulmans, que nous, on adore Oubal. On dit quoi? Est-ce que vous êtes une fois excusez? N'importe quoi. Momo, allons. N'importe quoi. C'est ce que je dis. Le problème. Donc, frère Ambroise, s'il te plaît. Ambroise, tu as parlé, non? Attends, je vais parler aussi. Momo. Non, il a fini de dire que... Non, c'est à moi de parler, Ambroise. Ambroise, c'est à moi, s'il te plaît. Non, il a dit que vous me faites descendre, soit on continue. Voilà, merci Ambroise. Un instant, écoute-moi juste. Tu sais, Ambroise, avant que le frère Zéro la vie ne monte, c'est toi et moi qui étions en train de discuter sur un sujet donné. D'accord? Maintenant, je ne veux pas que tu prennes le prétexte que le frère ait dit quelque chose et qu'il faut absolument répondre à ça, alors que le mien était là d'abord. Tu as dit que tu vas me casser devant tout le monde ici. Si tu veux revenir sur le frère, il n'y a aucun problème. Si tu veux des excuses là, on va te faire des excuses, il n'y a pas de problème. Mais s'il te plaît, prends les versets que je viens de te montrer là, devant tout le monde ici. C'est l'occasion même de montrer à mes frères musulmans et peut-être certains frères chrétiens à toi que je suis un menteur. Je n'ai absolument rien compris de la Bible. Prends les versets que je t'ai donnés, s'il te plaît, et démontre-le devant nous tous ici. Il n'a pas cœur. Je suis le seul chrétien qui ne recule devant rien. J'ai mis 2 options. Si il ne s'excuse pas pour l'opprobre qu'il a cité sur moi, on va continuer à aller où? Le jour que tu vas trouver ceux qui prennent Allah pour Oubal, tu vas les parler. Parce que, patriote, tu ne peux pas me sortir une vidéo pour dire que moi... Pourquoi tu repars là-bas encore?
Je dis, Ok, j'ai donné je deux pense options. que... Soit Allô, on arrête la discussion, soit il présente ses excuses. C'est tout. Ambroise, Tant que ça là n'est pas Ambroise, fait, on peut pas. On va bouger pour aller où? Ambroise, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend, Cheikh. Voilà, Ambroise, je pense que vous avez fini avec votre sujet là. Nous, on va intervenir aussi. Voilà. Minute, demi-toi. Chaque... Ouais, c'est moi, Ebed. Ouais. Voilà, salam alaikum. Oui, bonsoir, je vous écoute. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambrose, j'avais réussi un appel qui m'avait préoccupé. Récemment, votre débat, parce que je sais que aucun d'entre vous ne peut s'en sortir sur le sujet de l'authenticité de la Bible en travers les textes et les manuscrits externes. Donc, vous possédez, vous détenez aujourd'hui. Ça va jamais, personne d'entre vous ne peut s'en sortir pour interconnecter les textes que vous avez aujourd'hui à Jésus-Christ. Il n'y a pas de moyen parce qu'il n'y a pas de manuscrit. Des premiers 100 ans du monde chrétien, il n'existe aucun manuscrit que les chrétiens ont. Cela veut dire à partir de date de l'écriture, parce qu'il y a beaucoup de dates diverses qui ont été attribuées aux livres différents de la Bible. Donc d'autres ont donné 40, d'autres ont donné 45, d'autres 60, 70, 80, 90, 110. À part de ces dates d'écriture-là, ce qui a été écrit par Marc là, ça n'existe pas. Ce qui a été écrit par Matthieu n'existe pas. Ce qui a été écrit par Jean n'existe pas. Ce qui a été écrit par Luc n'existe pas. C'est parti où? Zéro réponse. La question reste comme ça, personne ne peut répondre. Maintenant, à quel moment que Matthieu est réapparu? Parce que si Marc, quelque chose, Marc avait écrit à l'an 70 ou à l'an 75, c'est qu'il a écrit disparu là. C'est parti où? Maintenant, c'est réapparu quand? C'est au 4e siècle, dans un codex qu'ils appellent Codex Sinaiticus. Maintenant, ce codex-là, qui l'a écrit? Sur information. Aucun chrétien peut donner ce nom du scribe qui a écrit ce codex. Et ce qui a été réapparu là, c'est des copies d'un copier qu'on ne sait pas. C'est lui-même qui a copié ces copies, qui est rentré dans ces copies du Codex Sinaiticus. Zéro information. Alors, comment aujourd'hui, vous les chrétiens, vous avez vraiment confiance à un livre qui a traversé déjà des étapes, que vous ne connaissez même pas qui a écrit le livre là, et vous avez le courage de l'attribuer à Jésus-Christ, ou bien au moins même à Dieu, plus grave. Alors, ces questions restent. Et personne d'entre vous, je dis bien, personne d'entre vous ne pourra sortir avec une réponse à aucune de mes questions jusqu'à la fin des temps. Ça n'existe pas. Maintenant, comme c'est un débat que vous en avez de vous fuir, on va vous attraper quelque part. Tu avais dit ici tout à l'heure que tu pries au nom de Jésus-Christ. C'est pas ça, Ambrose? Mais, Oustaz, je peux lui répondre, s'il vous plaît. C'est pas avec toi ou... Je parle avec le monsieur Ambroche d'abord, pardon. Ceux qui ont envoyé la sourate. C'est ça ton problème, quoi. C'est pas à toi d'abord. Monsieur Ambroche était là avant toi. Voilà, monsieur Ambrose, tu as parlé du nom de Jésus-Christ, non? Oui. Je vais peut-être passer, comment on appelle-t-on, un petit message et après je réponds à ta question. La sœur qui est en commentaire là, désolé un peu, hein. Mais quand il s'agit de parler de Jésus-Christ, parce que la Bible dit que Jésus-Christ est la lumière du monde, c'est une occasion de ne pas reculer une seule seconde de parler de lui. Moi, je prie au nom de Jésus-Christ et je déclare que quiconque n'adore pas Jésus meurt là. D'accord, c'est bon. Tu pries au nom de Jésus-Christ, ok. Ambrose, pardon. Est-ce que tu me donnes les étapes de la transformation du nom de Jésus-Christ et comment on a eu le nom Jésus-Christ? En point de vue historique, en point de vue linguistique et en point de vue de translittération ou traduction. Est-ce que vous pouvez me donner cette réponse-là? Comment on a eu le nom de Jésus-Christ? Oui, c'est la même chose qui s'est passé. Un certain monsieur Yoshua Amasha qui serait arrivé sur la terre et qui s'est transformé en Isa alayhi salam dans le Coran. Bon, c'est la même étape que Yoshua est devenu et Jésus-Christ là, qui s'est passé entre Yoshua et Isa qui est dans ton Coran. Point. Il est fâché. Attends, j'ai pas compris. C'est le même.
Voilà. Ah non, attends, je vais répéter parce que la réponse est là. Vas-y. Dieu bénit sa parole, Dieu inspire vraiment. Les étapes là, c'est les mêmes étapes qui s'est passées entre Yeshua en hébreu pour devenir Jésus-Christ en français. C'est le même étape qui a quitté de Yeshua en langue hébraïque pour devenir Isa, alayhi salam dans le Coran. Voilà, c'est merveilleux. Donc, en gros, le nom propre change le nom propre change selon la langue, quoi. Toi, Ambroise, comment on t'appelle? C'est la même chose que j'ai posée au Coran. Comment est-ce que Yeshua va devenir Isa? Non, mais Ambroise, c'est la question que je me pose. Ambroise, comment on t'appelle en chinois, toi? Comment on t'appelle en chinois? Moi, je demandais comment Yeshua s'appelle en arabe. Oh, Yeshua, qui est Jésus, s'appelle en arabe. Comment tu t'appelles, toi, en chinois? Comment on t'appelle? Comment est-ce que Yeshua devient Isa en arabe? Tiens, franchement. Patriote, avec lui là, c'est le père temps. Avec lui là, c'est le père temps. Seulement, ma petite intervention seulement, ça lui a mis sur le nerf. S'il vous plaît. Monsieur Ambrose, vous savez, si tu n'es pas là pour échanger, parce que le débat aussi, on est là pour édifier les gens, quoi. Chaque fois, on te pose des questions, au lieu de répondre, tu as envoyé des choses qu'ils n'ont pas demandé. On peut répondre à ta question sur est-ce que Isa alayhi salam c'était Yeshua alayhi salam. On peut répondre à ça en point de vue linguistique et en point de vue translittération dans tout ce qui compose ces noms, parce qu'on parle des langues sémitiques. On parle des langues sémitiques. La langue arabe, c'est une langue sémitique. La langue hébreu, c'est une langue sémitique. L'aramienne, c'est une langue sémitique. Donc, on parle des compositions des lettres ici. Combien de lettres qui ont composé Yeshua? Combien de lettres qui ont composé Isa? Jésus-Christ, lorsqu'il était en aramienne, il était en Palestine, en aramien là, quel était son nom? Comment on l'appelait? Oui, nous savons que c'était un juif. Voilà. Mais en aramienne, là où il vécut là, en Palestine, comment on l'appelle en langue aramienne? Combien de lettres qui ont composé ce nom aramien de Yeshua? On a tous ces réponses. Mais pour le moment, ce n'est pas toi qui nous as demandé comment Yeshua est puis devenir Isa dans le Coran en point de vue linguistique. Parce que ça, c'est une démonstration. Mais c'est nous d'abord qui avons demandé. Parce que toi, tu pries aujourd'hui au nom de Jésus. Mais tu vois, ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes noms. Jésus. Mais je demande une simple question. Comme toi, tu es chrétien, et quand tu parles de Jésus-Christ, tu sais déjà que ce nom-là est faux. C'est un faux nom. Je demande simplement, est-ce que tu peux nous démontrer, en point de vue linguistique, translittération ou traduction historique, Yeshua est devenu Jésus-Christ. Comment c'est passé? C'est simple. Pour lui de répondre à ça, tu dis c'est pas plus ce qui est arrivé chez vous. La Bible, vraiment, les frères chrétiens en commentaire, soyez bénis d'être des chrétiens. Parce que chaque situation, le Seigneur a toujours mis à cœur des versets et je vous encourage et je vous exhorte dans la lecture et la méditation. Luc 20 à partir du verset 1er. Luc 20 à partir du verset 1er. Sois en paix, mon frère Ambroise, sois en paix. On a la vérité. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent, « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses ?» C'est une question qu'on pose à Jésus, comme le frère l'Oustaz Kamara m'a posé la question. Comment ça fait du point de vue linguistique que Yeshua en hébreu devient Jésus-Christ? C'est une question qu'il m'a posée. C'est très bien, c'est une question qui mérite une réponse. Mon maître l'a fait hier, on est venu poser la question à Jésus. Dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses? Regardez la réponse de mon maître. Mon maître dit ceci. Je vous adresserai aussi une autre question. Dites-nous, le baptême des gens venait-il du ciel ou d'un des hommes? C'est là, les Juifs murmuraient entre eux pour dire, si nous disons que ce baptême-là vient des hommes, tout le peuple-là va nous lapider parce qu'ils sont convaincus que Jean était un prophète. Et si nous disons que ce baptême-là vient du ciel, Jésus va nous demander pourquoi vous n'avez pas cru. Alors, si Oustaz Kamara m'explique comment est-ce que Yeshua devient Issa en hébreu, je vais l'expliquer très facilement comment Yeshua est devenu Jésus en français.
Mais comme il ne peut pas, il ne peut pas m'expliquer ça parce que les noms peuvent se traduire dans d'autres langues, moi aussi, je ne vais pas l'expliquer parce que si ça s'arrête à m'expliquer comment Yeshua devient Issa, je vais lui dire, fais la même chose dans Yeshua pour devenir Jésus. Mais comme il n'a pas de réponse à ma question, il va commencer par dire, écoutez à la fin ce que Jésus dit. Comme il a fini, Jésus dit, alors moi aussi, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais toutes ces choses. Alors, de même que Oustaz Kamara ne peut pas m'expliquer comment un enfant qui est né de Marie s'appelait Yeshua en langue hébraïque, et que le Coran vient plus tard pour dire que cet enfant-là s'appelle Aïssa alayhi salam, moi aussi, je ne peux pas expliquer comment est-ce que Yeshua, qui était né en langue hébraïque, là, devienne Jésus-Christ en français. Donc, comme tu l'as accepté dans ton Coran, souffre du fait que moi aussi, j'accepte que c'est Jésus, et j'ai pris mon Jésus, et je suis exaucé en son nom pour avancer chaque jour de ma vie. Shalom. Sam, s'il te plaît. Sam, s'il te plaît. Mute-toi, pardon. Sam. Oui, allô? Salut quoi, bonsoir, comment ça va? S'il te plaît, mute-toi, s'il te plaît, mute-toi. Allô? Oui, s'il te plaît, mute-toi, Sam, s'il te plaît, mute-toi. Voilà. Ambroise se prend pour Jésus-Christ. Vous savez comment là? Pardon. Non, c'est bon. C'est bon. C'est pourquoi j'ai dit le monsieur n'est pas là pour débattre. Voilà. Et en tout cas, c'est la dernière fois qu'on va échanger. Les gens comme ça, je ne vais pas échanger avec toi. Moi, je n'aime pas les gens qui font perdre de temps les gens. Je crois bien que le débat, on est là pour s'apprendre. Il se peut que tu détiens une connaissance que moi, je n'ai pas. Je peux apprendre de toi. Maintenant, quand on pose des questions là, ce n'est pas pour toi seulement. Hein. On pose des questions pour les gens qui sont en bas. Viens apprendre. Comment tu sais que tu ne peux pas répondre à la question? Et c'est honteux pour vous-même de répondre à la question parce que ça va vous détruire. Le nom de Jésus-Christ, c'est un faux nom. Mais si vous priez au nom d'un... vous priez, vous invoquez votre Dieu sur un faux nom là, ça devient quoi? Donc, qui est le Jésus-Christ dont vous priez? Est-ce que quand Jésus-Christ reviendra, il vous a dit Jésus-Christ, Jésus-Christ, est-ce qu'il va répondre? Parce que le nom, étymologiquement, il n'y a pas de correspondance. Ce n'est pas un nom sémitique. Jésus-Christ. Mais, oui, ça, tu vois, j'ai dit, si c'était toi là, qui avait demandé cette question-là au Oustaz Kamara, au live, moi, j'avais pris mon temps de répondre. En détaillant, avec des textes, que toi, tu ne vas pas douter. C'est clair. Mais on te demande, toi, le chrétien, tu dis, bon, réponds pour toi d'abord. Regarde, comment toi, tu peux convaincre quelqu'un en faisant cela? Donc, vous avez tout compris. Les parents qui prennent au nom de Jésus-Christ, demandez-vous, hein. Jésus-Christ, c'est qui? Parce que ce n'est pas le fils de Marie, ce n'est pas son nom Jésus-Christ. Le monsieur là qui s'appelle Jésus-Christ là. Parce que tu ne verras jamais un chrétien qui dit, j'ai pris au nom de Yeshua. Ça ne passe pas comme ça. Au nom de Yeshua, sort. Ça, pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas Yeshua. Jésus-Christ, c'est qui? Donc, vous priez au nom de Jésus-Christ, mais le nom là duquel, si c'est le même personne, les mêmes personnes là, pourquoi vous ne priez pas au nom de Yeshua? Mais vous priez, vous cherchez les démons au nom de Jésus-Christ. Oui, effectivement. Donc, comme il ne veut pas, alors... frère, vous savez comment là? Je finis par là. Attends, pardon, parce que toi, tu ne nous apportes rien. Frère, vous savez comment là? S'il te plaît, il y a quelque chose de très édifiant que je vais t'aider parce que après ça, vous pourrez pas. Attends, pardon. Je suis le seul chrétien ici. S'il te plaît, faut pas être pressé. Tu as parlé ici pendant 5 minutes, on n'a pas coupé. Tu as fait ici ton charabia. Vous savez comment là? Non seulement... Tu vois ce que tu fais. Attends, tu vois ce que tu fais. Je taquine, c'est bon, comme toi. Non seulement il ne prie pas au nom de Yeshua, mais en plus, il ne baptise pas au nom de Yeshua. Il baptise au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en français, c'est Jésus. En anglais, c'est Jesus. En chinois, c'est Yushon. En japonais, c'est... En fait, ça change selon la langue. Donc, on ne sait pas qui est-ce qui prie. Voilà. Leur Dieu a plusieurs noms. On ne sait pas qui est-ce qui prie. Les Français prient au nom de Jésus-Christ. Les Anglais au nom de Jesus. Les Chinois de Yeshon. Et les Japonais de Yusu. Et chez moi, dans ma langue là, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous priez au nom de qui? Au nom de qui?
On veut savoir au nom de qui vous priez. Nous, c'est en français, c'est Allah. En chinois, c'est Allah. Dans ma langue maternelle, c'est Allah. Dans toutes les langues, c'est Allah. Parce qu'un nom propre n'est pas variable, est invariable. Peu importe dans quelle langue, c'est Allah. Vous là, vous priez qui? Vous priez qui? Frère Abou, le chinois, c'est quoi, patriote? C'est Yinchong. Attends, regarde. Voici ici, attends. Regarde. Voici ici. J'ai mis. La VAR. Voilà. La VAR. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Oh. J'ai mis ça en français chinois. Regardez. Non, pas ici. Regardez. Vous voyez? J'ai mis ici français, Jésus, chinois, Yinchong. Tu vois ici? Yinchong. Voilà. Donc voilà. Quand je mets ici en langue là, tu vois, regardez. Quand je change ici la langue, regardez. Quand je mets ici la langue Hong Kong, regardez. Voilà. Jésus. Voilà, vous voyez? Là, c'est Dieu qui cherche. Tu vois, ça change. Donc, on veut savoir, vous priez qui, en fait? Qui? C'est Jésus? C'est Jesus? C'est Yeshua? C'est Yeshua? C'est Michou? C'est Robert? Robert Poer. Ok. Les frères chrétiens, il y a des choses qu'on peut se dire en assemblée, mais soyez fortifiés. Je vais vous donner une petite image pour les frères chrétiens et à la fin, vous allez voir. Moi, j'aime trop ça. Quand on est dans les invectives pour rire un peu, j'aime beaucoup ça. Parce que tout à l'heure, là, je sais que le Seigneur m'a encore mis un petit marteau là que je vais faire bang, 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 descend. Les frères chrétiens, pour les bons lecteurs bibliques, quand Joseph a été récupéré, a été vendu par ses frères, et qu'il est allé en Égypte, et qu'il a traversé toute cette période-là, arrivé en Égypte là, quand il est devenu premier ministre d'Égypte là, quiconque venait pour dire nous cherchons Joseph là, tu n'allais pas trouver Joseph. Mais il fallait que tu dis je voulais voir le Safna Panera là. Tout le monde savait que c'est lui. Mais ce n'est pas parce que son nom fut changé de Joseph pour devenir Safna Panera qu'il changeait sa nature d'hébraïque. La profondeur appelle la profondeur. Si quelqu'un m'a écouté, qu'il dise Amen. Quiconque venait en Égypte pour dire nous cherchons Joseph, le fils de Jacob là, tu ne vas pas le trouver. Le Seigneur a dit ceci, c'est pourquoi le royaume des cieux vous sera arraché et sera donné à un autre peuple. Quiconque vient prier au nom de Yeshua Mashiach aujourd'hui là, tu pêches dans le vide, de même que Joseph hier a été arraché aux Hébreux pour devenir un Égyptien et il a pris le nom de Sofna Panera. Soyez-en fiers et priez au nom de Jésus-Christ. Patriote, tu as dit tout ceci que le nom que nous échangeons pas. S'il te plaît, comment on dit Jean en anglais? Est-ce que Jean, s'il te plaît, Jean en anglais, comment on dit Jean en anglais, s'il te plaît? Sois honnête, hein. Comment on dit Jean en anglais? Attends, je ne veux pas attendre. Je réponds. Comment on dit Jean en anglais? Réponds-moi. L'anglais là, comment il dit Jean? C'est tout. Je ne peux pas attendre. Je suis devant ma caméra, tu dis attends. Comment on dit Jean en anglais? Il faut répondre. Tu dis non, ne varie pas, non. Comment? Il faut me répondre, non? C'est tout. Comment on dit Jean en anglais? Tu vas fermer ta bouche tout à l'heure. Il faut te calmer, il va te répondre, mon frère. Calme-toi. Tu as posé la question. Calme-toi, il va te répondre. Hein? Ah. Patriote, à toi les mecs. Comment on dit Jean en anglais? C'est tout. Est-ce que Jean c'est Jésus? On est en train de parler de Jésus. Il n'a pas dit, il dit un nom ne se traduit pas. C'est lui qui a dit qu'un nom ne se traduit. Je le prends au mot. Et vous avez dit. Hé, Ambrios, on ne traduit pas un nom. Oh, j'ai compris. Comment on dit Jean en anglais? C'est Jean toujours en anglais. C'est tout. Attends, écoute. Attendez. Ok, allons-y, frère. Voilà, attendez. Et en fait, il veut fuir. Mais moi, je ne fuis pas. Attends. Moi, je suis quelqu'un, j'ai fait comme Faisal aujourd'hui, face à Pasteur Ménard. Je vais rester campé sur le sujet. Comment s'appelle les gens en anglais? Si c'est John, ça là, on s'en fout pour l'instant. Ça, c'est après. Il dit que si tu allais en Égypte demander c'est qui Joseph, on fallait dire que Safna Panea. Mais sauf que Joseph lui-même là, il a décidé qu'il s'appelle comme ça.
en Égypte. C'est lui qui a dit, bon, ça là, j'accepte ce nom-là. Il a accepté. On l'a appelé, il a répondu. Dis-moi, quand est-ce qu'on appelait Yeshua, Jésus, il a dit oui, c'est moi. Quand est-ce? Ça n'a rien à voir. Tu comprends, mais je dis, dis-moi, comment Jésus-Christ, c'est qui Jésus, c'est qui Yeshua, c'est qui Michou, c'est qui Chouchou, c'est qui? Dans chaque langue là, ça change, hein? Voilà. Attends, frère Ambroise, laisse-les blasphémer. Laisse-les blasphémer. Le frère t'a donné, il t'a donné le mot Jean. Comment ça s'écrit en anglais? Tu dis tu t'en fous. Non. Attendez. Arrête de discuter. Arrête de discuter. Attends, Sam, écoute-moi. Ensuite, tu as posé une question, tu dis tu t'en fous. Sam, écoute-moi. Maintenant, si tu t'en fous, pourquoi tu lui poses Après, des je vais questions? intervenir. Écoute-moi, Sam. Ils ont Si dit tu non. n'as pas, tu dis que tu t'en Attendez, fous. mais attendez, non. C'est pas une réponse. Attendez. Frère Momo. Mais tu dis forcément c'est le nom de Jésus. Attends. Oui, patriote. Non, c'est moi qui ai la parole, j'ai fini. Attends, ok. Tu as trop parlé. Attends, non. Momo, toi, tu nais. Tes parents donnent le nom de Jean. Tu vas en Amérique. Comment on va t'appeler? Ils vont m'appeler Jean. Jean. Monsieur Zéro la vie. Oui. Tes parents te mettent au monde. On t'appelle Jean. D'accord? En France, dans ton pays. Tu vas en Amérique. Comment on va t'appeler à l'école? C'est toujours Jean, non? La soeur Khadija. Elle n'est pas là, c'est pas grave. Bon. Il a posé une question bête, quoi. C'est une question bête. Vraiment bête même. Sam. Depuis quand tu as vu quelqu'un ici qui s'appelle Jean, ici, il va en Amérique, on l'appelle Yaya. Non, c'est son passeport même. C'est son passeport même. Oui, écoute-moi bien. C'est une question bête. Mohamed, c'est une question bête. C'est ça qu'on appelle l'esprit là. Faut le laisser, calme-toi. On veut pas évoluer. Sam, calme-toi. Écoutez-moi. Laissez-les. Sam, s'il te plaît, faut te calmer. Merci. On ne dit pas question. On ne dit pas question. Ça, c'est qui a écrit à ta Ça te dit que les Anglais, le mot Jean, ils appellent ça en anglais, on dit John. Maintenant, toi, tu dis que c'est une question. Sam, il faut t'imiter. Il faut t'imiter. C'est pas toi qui a la parole. Il faut t'imiter. Non, il faut t'imiter. C'est pas toi qui a la parole. Sam, tu as menti même. Merci beaucoup. Voilà. Vous savez, camarade, si tes parents te mettent au monde, là-bas en Guinée, là, on te donne, bon, vous savez, camarade, tu t'appelles Jean. Quand tu vas en Amérique, comment on va t'appeler? On va m'appeler Chichon. Maintenant, en fait, c'est l'Ambroise. Quand on dit, vous savez comment en Guinée, quand il va en Amérique, on va l'appeler Oustez Kemere. Pour lui, c'est ça. C'est ça, non? Il faut réfléchir souvent avant de poser la question. Hein. Vraiment. Donc frère, la vie. Si Marie a mis au monde Jésus-Christ, l'ange l'a dit à Marie, ton fils là, il s'appellera Yeshua. Peu importe où il va là, hein, son nom sera Yeshua. Ça sera toujours Yeshua. Quelqu'un baptise au nom de Jésus-Christ là, c'est pas lui. C'est un autre. Non, c'est pas lui. Voilà. Non, les musulmans sont intelligents. Hein. C'est pas lui, mon frère. C'est un autre nom. C'est clair. Parce qu'il s'appelle Yeshua, pas Jésus. Jésus là, c'est... Mais attends, patriote. Attends, patriote. Robert Poer là, quand il est parti aux États-Unis, son nom c'est comment? Oh, c'est Ambrios. Regarde, même si on l'appelle par un autre nom, il ne va même pas comprendre, il ne va pas calculer les gens. Son nouveau nom, c'est Robert Christ, Robert Christ de Nazareth. J'arrive quelque part, tu m'appelles un autre nom, je ne vais pas te répondre. Frère Momo, imagine, oui. En 2024, Jésus-Christ, il vient sur terre. Il va au Gabon, d'accord? En voyage. On dit Jésus, tu vois ce qu'il va se tourner? Il va continuer, frère. C'est clair, lui, il ne connaît pas. Depuis que Momo a affiché Robert Poel, là, les gars, là, il s'est embrouillé. Il est fâché. Voilà. Il a failli, frère. Il va dire, c'est contre Jésus, là-bas. Vous adorez un acteur. Si on vous dit ça, ça vous fait mal. C'est un acteur que vous adorez chaque jour. Hein? Donc voilà, donc c'est très simple.
Regarde, il y a un qui dit, demande-leur, c'est Mahomet ou Mahomet. Ah, voilà. Nous, on dit là, Muhammad, c'est en arabe. C'est en français, c'est Muhammad. En anglais, c'est pas Mahmoud. Non, c'est pas ça. Non. C'est pas Mahmoud. C'est Muhammad. C'est Muhammad. Toujours. Toujours. Ça ne change pas. Voilà. Donc, t'as compris là. On ne dit pas. Non. La VAR tient un 10, tu as fermé la bouche d'Ambroise. Il n'arrive pas à parler. Regardez-moi ça. C'est bon, on s'arrête là, on donne aussi la parole, même s'il va... Non, je vais te donner le nom, il faut enlever... Tu vas mettre Robert Poer et Patriote, il faut enlever les Patriotes là. Non, c'est Robert Christ de Nazareth. Ok, merci beaucoup, vous avez fini. Et les invectives, moi j'aime beaucoup ça, parce que quand tu sais sur quoi tu comptes, la Bible dit que soyez comme des gens qui bâtissent leur maison sur des rochers. Et nous les chantons que la tempête viendra, ça va secouer, mais ça va rester. C'est pour une petite question, hein. S'il te plaît. Frère Ambroise, après je prendrai la parole. Hein. Il n'y a pas de problème, je te parle sur le mic, je vais aller profiter de ma famille un peu aussi. Mais je voulais dire quelque chose. Tu sais, je le dis souvent et je le répète, si je viens ici que les gens me respectent, c'est parce que j'ai une manière de procéder qui plaît. Vous savez, on peut rester dans les idéologies, vous dites ça, nanani, nanana, nanani. Tout à l'heure là, il suffit que moi je retourne la veste pour te demander, Abraham là, dans ton Coran c'est écrit quoi? Parce que tu as dit que non, Oustez Kemere, il n'y a pas de problème. Non, laisse. Ils sont tombés dans leur propre piège. C'est ça, frère. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que tout à l'heure, là, je vais lui demander, là, Jean-Baptiste, là, qui est né de, comment on appelle-t-on, la tante de Marie, là. J'oublie son nom, là, frère. Rappelle-moi son nom. Jean-Baptiste, qui est né de Zacharie. De Zacharie, là. Dans son Coran, là. Il s'appelle Yahya. Isabelle. Il s'appelle Yahya dans son Coran. Donc, on peut quitter des Jean-Baptiste en langue hébraïque, Yohanam, Jean qui est Yohanam, pour devenir Yahya en arabe. Il n'y a pas de problème. On n'est pas intelligent. Ils sont tombés dans leur propre piège, frère. On peut quitter Abraham pour Abraham, parce que les Hébreux disent Abraham, pour devenir Ibrahim dans le Coran. Il n'y a pas de problème. On peut quitter Yaakov, parce qu'en langue hébraïque, on dit Yaakov, pour devenir Yacoub dans le Coran. Il n'y a pas de problème. On peut quitter Yosef, qui est Joseph en français, pour devenir Youssef en anglais, en arabe. Il n'y a pas de problème. Ça là, il n'y a pas de problème. On peut quitter la marmaille. Les musulmans. Yeshua, qui est la langue, le nom hébraïque. Parce que on a vu la magie. Yosef tout à l'heure là, c'est Jean. Yohanam est devenu Yahya. Donc, mais maintenant, quand ça devient Jésus, ça ne devient plus Yassou, mais ça devient Aïssa. Il n'y a pas de problème. Tout le monde va acclamer. Oh, on a cloué Ambroise. Mais quand tout à l'heure, là, je vais te demander, c'est une simple question. Hein. Le nom Jean, là, comment l'anglais l'appelle? Pour quelqu'un qui est un peu intelligent, il sait que Jean, là, en français, là, c'est lui qui est en anglais, c'est lui qui est John. Pierre, qui s'appelle en langue hébraïque, là, Cephas. En français, Pierre. En anglais, Pita. En espagnol, Pedro. C'est le même nom, mais en fonction des langues, ça change. Tu viens rire, Frère, moi, je veux des débats constructifs pour essayer d'aider l'auditoire, en sorte qu'au sortir de nos débats-là, qu'on puisse dire qu'est-ce que moi, je dois faire dans l'islam pour être sauvé. Mais quand tu fais ça, là, ça prouve que vous êtes encore peut-être à l'état de l'aide dans les histoires de débat. Parce que ton propre argumentaire que tu as donné tout à l'heure, là, il faut m'expliquer comment Abraham, qui est en langue hébraïque désigne Ibrahim en langue arabe. Tu vas me faire quoi? Tu vas commencer par tourner, faire ton sophisme. On a cloué. Frère, grandissez. En fait, ils ont perdu eux-mêmes dans leur argumentaire. Sois béni, mon frère. Sois béni. Non, t'inquiète pas, quand je vais parler. Tu vas m'expliquer comment un nom hébraïque qui est Yohanam devient Yahya dans ton Coran. Mais quand c'est Yosef Kemeri, et non, patriote, comment tu appelles dans ta langue? Frère, les seules choses qui ne changent pas là, ce sont des noms français là. Sinon, les noms sémantiques, les noms qui ont un truc là. Parce que toi, patriote, dans ton ignorance, le soleil là, dans moi, ma langue là, on l'appelle Yendou. Dans ta langue là, tout ce qui est divin, c'est traduit.
Parce que c'est Dieu qui est à l'origine de la multitude des langues. J'ai dit, tout ce qui est divin, le soleil. Sauf sur ça, patriote. Sauf sur ça. Écoute. Les habitudes, c'est les injures, non? Laisse ça. J'ai dit, tout ce qui est divin. tout à l'heure, hein? Qui? C'est vous qui avez juré tout à l'heure. Un musulman insulte Jésus et minute. Pardon, Ambroise. Depuis quand un musulman insulte Jésus? Vous n'avez pas mal parlé de son nom. Répète. Vous avez blasphémé tout à l'heure. On vous écoute. Non, Ambroise. Non, je ne laisse pas passer. Aucun musulman ne peut insulter Jésus. Aucun musulman. Mais qu'est-ce que vous faites depuis tout à l'heure? Tu veux faire quoi? Attends, ne créez pas des ordres. Tu veux que je te sorte la vidéo où un de vos oustas dit que Jésus a couché avec ses deux filles? Tu veux que je te sorte la vidéo? Parce que si tu as dit un musulman, tu veux que je te sorte... Tu veux que je te sorte la déclaration d'un de vos oustas qui dit que Jésus a couché avec ses deux filles? Sors-le, vas-y, sors-le. Merci. Frère, prends la parole. Je rentre sur mon compte et je te sors ça tout de suite. Vas-y. Frère, tu as la parole. Tu as la parole. Si je trouve la vidéo, j'affiche ça et puis j'ai fini tout à l'heure. Ok, pas de souci. Ok. Alors, moi, je voulais intervenir parce que vous avez dit plein de bêtises, plein de choses qui ont été dites. Déjà par le monsieur Camara qui est monté, il a parlé de la Bible, qu'il fallait... Moi, je dis toujours aux musulmans, vous pouvez parler du Coran comme vous voulez. Mais quand vous rentrez dans la Bible, il ne faut pas blasphémer. Il a dit plein de saletés par rapport à la Bible. Déjà, il faut comprendre une chose. Déjà, lui-même, il ne sait pas comment le Coran a été rassemblé. 1. 2. La sourate 16 au verset 101 dit que Allah, il remplace les versets. Donc, s'il remplace les versets, ça veut dire que sa parole n'est pas éternelle. Deuxième chose. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Lorsque le Coran a été compilé, aucun de nous n'était là. 3 minutes, excuse-moi. Et lorsque la Bible a été compilée, aucun de nous n'était là. C'est Dieu qui a permis que ces livres soient combinés. Vous n'étiez pas là non plus. Est-ce qu'on m'entend? Donc nous devons faire très attention, être humbles lorsque nous abordons. C'est bon, vous m'entendez là? On t'attend. Oui, on t'entend. Attendez, je me mute. S'il y a quelque chose qui veut intervenir, je me mute. Parlez. Ok. Non, comme tu as commencé que le frère, il a dit beaucoup de conneries dans la Bible, et puis tu as laissé, tu t'en vas ailleurs. Moi, je veux que tu reviennes nous dire ce qu'il a dit dans la Bible, quoi, avant d'aller faire du coq à l'âne. Il a parlé de l'assemblage des textes bibliques. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit que dans l'assemblage du Coran et dans l'assemblage de la Bible, vous et moi, nous n'étions pas là. Ça c'est déjà un. Et deuxième chose, qui a rassemblé le Coran, qui a rassemblé la Bible? N'est-ce pas par quoi il a dit comme connerie dans la Bible? C'est ça on veut savoir. Avant de partir. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit plein de choses. Oui, comme quoi. Déjà, je parle de l'assemblage de la Bible. Il me parle des évangiles qui ont été assemblés d'une manière un peu bizarre. Après, il y a le texte de Marc qui a été perdu, qui est retrouvé, comme si lui, il était là, comme s'il avait vu. Il faut faire très attention. Nous sommes en 2024. Ces livres sont des livres saints. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a permis que ces textes soient rassemblés. À quel moment le Coran a été rassemblé? Maman. À quel moment le Coran a été rassemblé? Bon, pardon, le surat là, le surat 3 verset 72, non? Quand Allah dit que c'est lui qui a fait descendre le Coran. Mute-toi, s'il te plaît. On va te lire un verset. Écoute. Tu vas voir comment ton Allah remplace les versets. Attends 5 minutes. Attends 5 minutes. Momo, tu te rappelles le verset là? Dis-moi, c'est quoi Et Allah dit que c'est lui qui a fait descendre le Coran, c'est, je sais pas, c'est surat 3. Oui, que c'est nous qui avons fait descendre, c'est nous qui en sommes gardiens. Il y a beaucoup même. Il y a beaucoup. Oui, il y en a. Ouais, non, je veux que on lit un verset. C'est notre Dieu, Allah dit que c'est lui qui a fait descendre le Coran. Pardon, minute. Je connais le Coran. Hein. Si tu veux rentrer dans le Coran, tu vas sortir de l'islam. Ne t'en faites pas, s'il vous plaît. C'est un défi, quoi. C'est un défi. Moi, je deviens chrétien aujourd'hui. Patron, lis-moi le verset là, s'il vous plaît. Mute-toi, s'il te plaît. Je te fais un défi. Mets-toi grand. Est-ce que chacun est là?
Il n'y a pas aussi Khadija aussi qui est là. Les modos en bas là. Khadija. Salam alaikum à tout le monde. Salam alaikum. Mon jumeau. Comment? Après, tu vas lire pour moi aussi un texte, s'il te plaît. Oui, on va lire. Ça va, Mohamed, mon frère. Frère, j'ai trouvé la vidéo. Mettez-moi en grand, je vais mettre la vidéo. Attends, on va finir d'abord. Attends. On s'était entendu. Je mets la vidéo et je me parle. Oui, tu vas mettre. Attends d'abord. Ambroise, il y a quoi? Je vais rentrer, s'il te plaît. Ma femme m'a accouché hier, je vais aller profiter de mon bébé. Attends, Ambroise, toi, avant, tu étais tellement calme avant, mais actuellement, tu es devenu brouillon. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire voir la vidéo. Je vais faire écouter la vidéo, s'il te plaît. Ensuite, je vais dormir, s'il te plaît. Calme-toi d'abord. Non, mettez-moi en grand, j'affiche la vidéo, s'il vous plaît. Non, c'est bon. S'il te plaît, patriote, juste une minute. Non. Nous, les chrétiens, parlent avec preuve. Je vais afficher la vidéo et puis après, je vais dormir. S'il te plaît. Modérateur. Oui, que juste quelques secondes, calme-toi. Déjà, Andra, laisse que Patriote finisse d'abord. Frère, soyez des hommes. J'ai donné le mic, j'ai dit non, dès que je retrouve la vidéo, je mets des vidéos. Mais lui, il a déjà en grand, laisse-le qu'il finisse d'abord. Il va finir. Attends, écoutez, j'ai écouté la vidéo. Écoutez, Ambroise. Oui, mutez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, on va voir. Écoutez. Et ils nous ont dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce qui s'est passé hier, c'était lui. Nous disons, dans ce cas-là, quand il a accouché avec ses deux filles, c'est que c'était Jésus. On voudrait que Jésus ne m'accouche avec ses deux filles. En faisant allusion à qui? Ça, c'est un blasphème. Hein. C'est un blasphème. Non, mais attends. Je sais pas qui a parlé là, mais c'est un blasphème. Hein. Attends une minute. Vous voyez comment Ambroise n'est pas honnête? La vidéo a un contexte. Elle a un contexte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si Jésus-Christ est le même aujourd'hui, je sais pas quoi là, tu vois, le verset là où il dit hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. Après, il dit que si l'autre, c'est Jésus-Christ, donc il a fait ça. Bah oui. Oui. Il n'a pas dit qu'il l'a fait. Ça a un contexte. Il y a un C qui est là. La condition sine qua non qui est là, frère. C'est pourquoi je demandais qu'on me mette en grand. Parce que ce que tu as oublié que c'est une transition. Pardon, il faut continuer. C'est pas honnête. C'est pas honnête, Ambroise. C'est pas honnête. Ah bon? Il nous a fait perdre du temps. Patriote, il faut continuer. Ouais, c'est bon. Tu vois pas, les frères. Donc, Jésus a couché avec ses deux filles. Il faut aller voir ton bébé, c'est pas grave. Il faut aller voir ton bébé. Donc, Jésus a couché avec ses deux filles. Non, il n'a pas couché avec. Va voir ton bébé, Ambroise, frère Ambroise. Sincèrement, va voir ton bébé. Il t'attend actuellement. En tout cas, Ambroise, voilà, bonne chance. Enfin, félicitations en tout cas pour ton enfant. Pour ton enfant, franchement. Et voilà, que Dieu le garde et qu'il bénisse son cœur à l'islam, Inch'Allah. Alors, on va aller le verset. Je crois que verset 9, on dit Inna nahnu nazzalna dhikra. Dieu dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Tout à fait. Pardon. Montre-moi un tel verset dans la Bible. Pardon. Merci. Je t'en supplie, frère. Montre-moi un verset dans la Bible. Que Dieu dit que c'est lui qui a fait descendre la Bible. Il y a le mot Bible même déjà là. Musulman. Ça va être chaud, hein. Musulman, il vaut rien même. Donc tu crois au Coran? Dis-moi, tu crois au Coran? Je dis, il n'y a pas le mot Bible même dans la Bible. Même. Non. Est-ce que tu crois au Coran? Ça dit quoi, Tu crois au Coran? Oui. Tu crois que c'est un livre sacré? Oui. Très bien. Je vais te donner une sourate. Écoute bien. Si tu ne sors pas de l'islam... Non, t'as demandé un truc d'abord. T'as demandé un truc d'abord. Attends. Je vais te donner une sourate. Tu vas sortir de l'islam aujourd'hui. Tu vas donner après. Tu es dans le Coran. Après. Tu es dans le Coran ou pas? Ok, non, t'inquiète pas. Je dis. Alors, c'est la vérité. Oui. Attends ça à une minute. Est-ce que tu peux montrer dans la Bible un verset dans la Bible où c'est écrit que c'est Dieu qui l'a révélé? Pardon. Un verset dans la Bible où c'est écrit que c'est Dieu qui a révélé la Bible. La Bible. Oui.
Ah, que c'est Dieu, un verset dans la Bible qui dit que c'est Dieu qui a révélé la Bible. Oui. Oui. Mais c'est quoi cette question ridicule là? C'est quoi cette question encore? On pose cette question là parce qu'on sait que donc, tu vas jamais répondre. Je vais te donner plusieurs versets. Tranquille. Je vais vous donner plusieurs versets. Mais ce qui est bien, avec le premier chrétien au monde, il va le faire. Calmez-vous. Calmez-vous. Je vais vous dire une chose extraordinaire. C'est que c'est pas parce que un livre dit que il a été révélé par Dieu que c'est Dieu qui l'a révélé. Mais vous venez d'où en fait? Ah, vous valez rien. Ah, musulman. Musulman, il vaut rien. Musulman. Donc, pour toi, attends, pour toi. Donc, parce que ce texte dit que le Coran vient de Dieu, que c'est la vérité. Lui, il a été dit. Ministre, écoute-moi. Donc, pour toi, on prend un livre comme ça, où Dieu lui-même n'a pas dit que c'est lui qui a écrit ça. Donc, on attribue à Dieu comme ça. Comme ça. Est-ce que... Mais c'est quel Dieu, ça? C'est quel Dieu qui a dit que c'est lui qui a écrit? C'est quel Dieu? Mais qui parle là? Qui parle là? Est-ce que c'est Dieu ou c'est Djibril? Tu vaux rien même. C'est Dieu ou Djibril qui parle là? N'importe quoi. Bon, lui là, il n'a pas de niveau, lui. Ah, patriote. Oui. C'est toi qui n'as pas le niveau. Comme dirait Orelsan, vous n'avez pas les bases. Minute. Voilà, oui, voilà ton cadeau d'année. Tu as eu honte d'ouvrir le verset. Ton Dieu de la Bible, là, pardon, donne-nous un verset biblique et ton Dieu de la Bible dit que c'est moi qui a fait descendre la Bible. C'est tout ce qu'on te demande. C'est tellement simple. Si tu es un bon chrétien, que tu crois la Bible, que la Bible est véridique, montre-nous que ton Dieu de la Bible dit que c'est moi qui a fait descendre la Bible. S'il vous plaît. J'aime mieux pour lui. Il n'a qu'à nous montrer le mot Bible dans la Bible même. Vous venez nous déranger les gens ici. C'est un livre qui a 40 auteurs. Il a dit devant tout le monde. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Ne blasphème pas, monsieur Adam. Ne blasphème pas, s'il te plaît. Qui parle de blasphème ici? Tu peux parler, tu peux dire ce que tu veux, mais attention. Oui. Ok, ça va minute. Patriote.